pour la gloire de Dieu, tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu, de l'aurore à la... Chers amis, bonjour. Bienvenue à cette célébration, à cette rencontre avec notre Dieu qui nous invite à l'humilité, qui nous invite au service et aussi à la charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors aujourd'hui, l'Église nous invite en ce vendredi 7 janvier à faire mémoire du frère Saint André. Le frère André, il est celui qui était toujours au service. Le Saint frère André, c'est celui que nous connaissons, toujours accueillant, toujours plein de miséricorde. C'est lui que l'Église nous propose aujourd'hui comme modèle de miséricorde et de service. Aujourd'hui, nous prions en cette célébration, comme je le dis, on prie toujours pour les fidèles de la communauté. Alors aujourd'hui, on priera au cours de cette célébration pour Zahir Al-Khouri, José Andrade, Eduardo Aquino, Jérôme Aubin, Robert Auger, Marie-Virginie Aurélus, André Beauchamp, Jean-Guy Baudet et Julien Baudouin. Au début de notre rencontre avec le Seigneur, reconnaissons nos manques de charité, demandons au Seigneur sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ami des humbles, tu as suscité en ton serviteur Saint André Bessette une grande dévotion envers Saint Joseph et un dévouement remarquable envers les pauvres et les affligés. Accorde-nous, à son intercession, de suivre ces exemples de prière et de charité, afin de parvenir avec lui jusqu'à la splendeur de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, soyez raisonnables et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans récriminer. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme pour des paroles de Dieu, celui qui assure le service, qu'il s'en acquitte comme avec la force procurée par Dieu. Ainsi, en tout, Dieu sera glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Le Seigneur est tendresse et pitié.
lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. Bénis le Seigneur, ô mon âme. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est réconfortant d'écouter ces paroles de Jésus qui nous invitent à venir à lui. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Le fardeau de l'humanité aujourd'hui, c'est la pandémie, bien sûr. Le fardeau aujourd'hui, ce sont des personnes qui souffrent, qui sont en soins intensifs. C'est aussi ces personnes qui se dévouent jour et nuit pour soulager les souffrances. Jésus est celui qui accompagne ces gestes de bonté, ces gestes pour donner la vie, ces gestes pour donner du souffle. Aujourd'hui, nous sommes invités à célébrer le Saint-Frère André. Il est cet exemple de charité, d'hospitalité dont parle Pierre dans la première lecture. Dans la première lecture, il commence par dire « Bien-aimés, soyez raisonnables et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez entre vous une charité intense. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres. Pratiquez l'hospitalité. » On sait bien, à regarder l'histoire du frère André, comment il était accueillant, comment il était celui qui était présent à tous ceux qui venaient, tous ceux qui s'approchaient vers lui. Ce sont des hommes et des femmes qui ont choisi à un moment donné, comme le frère André bien sûr, qui ont choisi à un moment donné d'embrasser l'Évangile et de faire de cet Évangile la trame de leur vie. Ils ont bâti, ils ont construit leur vie sur l'Évangile. Ils ont essayé dans leur vie de vivre un aspect de la vie de Jésus. Jésus était toujours accueillant à toute personne, juif ou païen, quelles que soient les personnes qui venaient à lui, eh bien ces gens trouvaient bon accueil. Le Seigneur nous invite à travers le frère André, à travers ce que Saint Pierre nous dit,
dans la première lecture, d'être de ceux qui sont toujours au service les uns les autres, au service de nos frères et sœurs. Celui qui assure le service, nous dit Pierre, qu'il s'en acquitte comme avec la force procurée par Dieu. En d'autres termes, tout travail que nous accomplissons, c'est toujours un service auprès de nos sœurs et frères en humanité. Et c'est un service pour un temps limité. Il faut se le dire parce que un seul est éternel. Dieu seul est éternel. Ce que nous faisons aujourd'hui, le Seigneur nous demande de le faire de tout notre cœur. Et il faut se dire également que c'est pour un certain temps. Le Seigneur nous donne, à un moment donné de notre vie, de servir dans telle ou telle responsabilité, que ce soit comme parent, que ce soit comme personne qui travaille dans une communauté ou bien à l'hôpital. Donc, quel que soit ce que nous faisons, le Seigneur nous demande de le faire de tout notre cœur, avec désintéressement, avec détachement, en nous disant tout simplement, comme on l'a entendu dans le chant d'entrée, tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu. Ce Dieu-là, il nous invite à l'humilité. La prière, la première prière qu'on a fait, la collecte, commence par ces mots. Seigneur Dieu, ami des humbles. Seigneur Dieu, ami des humbles. C'est choisi justement pour la fête de Saint-André, du frère André. Dieu est l'ami des humbles. Cette humilité, on l'a vu dans la vie du frère André. Humilité, humus, terre. Cela veut dire que nous sommes des personnes limitées, des personnes dépendantes. Nous dépendons de la providence. Nous dépendons de ce Dieu-là qui donne la vie. Être humble, c'est être ces personnes qui savent, eh bien, que tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons dire, tout cela nous vient de Dieu. Être des personnes accueillantes, être pleines de charité, être pleines de bienveillance et de miséricorde. Le frère André l'a vécu. Nous aussi, c'est notre but. Nous voulons vivre à la manière de Jésus. Un exemple d'humilité et de service qui me vient en tête, quand on parle du frère André, c'est ce frère-là qui a été en Haïti, travaillé pendant des années, un religieux clerc de Saint-Viateur qui s'appelait Jacques Graton. Exemple de simplicité. Il était toujours au service des plus pauvres, des plus marginalisés. Je pourrais citer d'autres noms, bien sûr, d'autres personnes. Bien entendu, je pense certainement à ma mère, qui était un exemple de service dans la famille. Chacun, chacune, vous qui êtes à la maison, vous avez des noms de personnes qui ont montré beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité et aussi beaucoup de charité. Et tout cela vient de Dieu. Jésus le proclame dans l'Évangile. Il bénit son Père. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te bénis, car ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Ces tout petits, le Seigneur nous demande de les reconnaître dans notre quotidien, dans notre entourage. Mais c'est Dieu lui-même qui nous donne l'exemple de la simplicité et de l'humilité. Jésus, lui qui est de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti. Il est devenu homme. Il est devenu quelqu'un comme nous, semblable à ces personnes que nous connaissons. Jésus est celui qui s'est abaissé dans le geste du lavement des pieds. Jésus, aujourd'hui, embrasse notre humanité. Nous sommes dans le temps de Noël. Jésus embrasse notre humanité pour que nous aussi, nous soyons présents dans cette humanité. Soyons présents auprès de nos frères et sœurs. Puisse l'Eucharistie nous donner encore plus le goût de la simplicité, de l'humilité, mais surtout
le goût du service et de la bienveillance. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains, qui deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains, qui deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce pour toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple, et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais que nous sachions, à l'exemple du saint frère André, t'aimer et aimer notre prochain d'un cœur plus généreux. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première, et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons sans fin et nous proclamons « Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, Alain, son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous prions pour les viateurs décédés un 7 janvier, Joseph-Antoine Bellière, Étienne Allanche, Médéric Gagnon, Jean Bouillet, Alfred Moreau, Gérard Gagné, Silvio Gibault, John Doyle, et aussi nos parents, nos amis. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec le Saint Frère André et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Père est bon pour chacune et chacun de nous. C'est lui qui peut nous aider à être toujours accueillants, généreux, pleins de miséricorde. Prions ce Père en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités repas du Seigneur, voici Jésus, lui qui s'est abaissé pour nous relever, lui qui a été jusqu'à la mort de la croix, pour nous apporter la vie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Tes yeux me voient dès le matin et jusqu'au soir sans me quitter. Tu m'as tissé et façonné dans le silence et la patience. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Tu me connais, ô mon Seigneur, dans mes pensées et dans mon cœur. Sur mes épaules, tu mets ta main quand je me couche et quand je dors. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Où vais-je aller loin de ta face? De toutes parts tu es présent. Quand je m'assieds, quand je me lève, tu es fidèle à mes côtés. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille. Rendons grâce au Seigneur de nous avoir permis de célébrer son amour, lui qui nous invite à être de bons gérants de la grâce, comme l'a été le frère André, comme l'a été ou bien comme l'est encore des personnes que nous connaissons. Il nous invite aussi à être de ceux qui se mettent au service de leurs frères et sœurs, s'en acquitter avec la force procurée par Dieu. C'est Dieu qui nous donne la force d'être des servants, des serviteurs. Il nous invite aussi à l'humilité. N'oublions pas, Dieu, c'est lui qui peut nous élever. Il nous invite à nous rabaisser. Il nous invite aussi à savoir prendre le temps de reconnaître que nous dépendons de lui. Prions encore le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple du saint frère André dans l'amour qu'il sut te témoigner et la charité dont il fit preuve envers ton peuple par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, un grand merci à Richard qui nous permet de diffuser cette célébration dans les familles, dans la communauté, et aussi pour toute personne qui regarde le YouTube de la paroisse. Alors, après les célébrations, à partir de 9h, s'il y a des personnes qui veulent recevoir la communion, bien sûr, on peut venir, je serai là pour distribuer la communion aux personnes qui le désirent. Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui sont là, qui sont en union avec la communauté, même si on est en confinement, mais on n'est pas loin l'un de l'autre. On se rencontre sur Zoom, dans les rencontres fraternelles dans la communauté, ça fait du bien. Alors, la chaleur humaine, ça nous manque bien sûr, mais nos cœurs sont bien en relation, nous sommes bien en contact les uns avec les autres. Tenez bon. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée.
Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom.